Le plan de section inclut l'axe osseux. Cette cochlée effectue 2 tours et demi de spire, ce qui explique la présence de 5 cavités. Sur cette coupe histologique qui illustre les mêmes éléments que la diapositive précédente, nous observons clairement les 5 cavités de la cochlée. Avec un axe central osseux en forme de tire-bouchon, appelé columelle. Cette cavité est divisée en 3 compartiments. Un compartiment central, la rampe cochléaire, indiquée par les lettres RC. Au-dessus de la rampe cochléaire, nous observons la rampe vestibulaire indiquée par les lettres RV, dont l'origine est située dans le vestibule, près de la fenêtre ovale. Sous la rampe cochléaire se trouve la rampe tympanique, séparée par la membrane basilaire qui supporte l'organe de Corti. De la base de cet organe de Corti naissent les fibres nerveuses afférentes qui convergent vers le ganglion spiral, indiqué ici par la lettre G. Vous observez ici un plus fort grossissement, l'une des 5 cavités de la cochlée. Nous retrouvons les 3 rampes, la rampe vestibulaire, la rampe tympanique, séparée par la rampe cochléaire. Cette rampe cochléaire apparaît ici grossièrement triangulaire avec un sommet attaché à une expansion de la columelle, la lame spirale osseuse désignée ici par la lettre O. La rampe cochléaire est remplie par l'endolame. La membrane séparant la rampe cochléaire de la rampe tympanique est appelée membrane basilaire. Elle supporte l'organe de Corti qui lui-même contient les cellules réceptrices de l'audition. Cette membrane basilaire est reliée d'un côté à la lame spirale osseuse et de l'autre au ligament spiral. La paroi externe de la rampe cochléaire est épaissie et très vascularisée, bordée par un épithélium stratifié appelé la strie vasculaire. Entre rampe cochléaire et rampe vestibulaire, vous retrouvez une membrane, la membrane vestibulaire ou encore appelée membrane de Reissner. Elle est tapissée des 2 côtés par un épithélium pavimenteux simple. Les rampes vestibulaires et tympaniques sont elles aussi tapissées par un épithélium pavimenteux simple non spécialisé. À un plus fort grossissement, nous observons ici l'organe de Corti situé à la base de la rampe cochléaire et qui repose sur la membrane basilaire. L'organe de Corti comporte 2 types cellulaires de base, les cellules de soutien. Il s'agit de cellules phalangiées internes et externes, de cellules des piliers internes et externes. Ces dernières délimitent le tunnel de Corti désigné par la lettre T. Un deuxième type cellulaire, les cellules sensorielles, supportées par les cellules phalangées internes et externes, sont hérissées de stéréocyles. Ces cellules sensorielles auditives sont recouvertes par une masse en forme d'aile, dans laquelle sont enchâssés les stéréocyles. Cette masse n'est autre que la membrane tectoria désignée par les lettres MT. Nous retrouvons ici la rampe cochléaire, séparée de la rampe vestibulaire par la membrane vestibulaire et de la rampe tympanique par la membrane basilaire. La membrane basilaire qui supporte l'organe de Corti, au niveau duquel on distingue clairement le tunnel de Corti désigné par les lettres T, est bordé de part et d'autre par les cellules des piliers internes et externes. Nous distinguons par ailleurs la membrane tectoria en forme d'aile, ainsi que la strie vasculaire latéralement. Toujours au niveau de l'oreille interne, il existe en plus de l'organe de l'audition des organes d'équilibration. Il s'agit ici d'une coupe longitudinale au niveau d'une crête ampulaire de l'un des 3 canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Comme les cellules des macules, les cellules sensorielles des crêtes ampulaires sont de 2 types, 1 et 2. Ces cellules sensorielles sont soutenues par des cellules prismatiques. Contrairement à la macule, au niveau des crêtes ampulaires, il n'y a pas d'otolite. Des vestiges de la cupule sont visibles au sommet de la crête, cette cupule ayant été en grande partie éliminée lors des préparations histologiques. Ici encore, il s'agit d'une crête ampulaire avec les mêmes éléments décrits dans les diapositives précédentes, à savoir des cellules sensorielles et des cellules de soutien. L'ensemble est surmonté par la cupule, indiquée ici par la flèche noire. Les formations tactiles. Le corpuscule de Meissner apparaît ici en représentation schématique et en coupe histologique, localisé au niveau du derme et plus précisément au niveau des papilles dermiques, immédiatement sous l'épiderme. Il est essentiellement retrouvé au niveau des pulpes des doigts, plantes des pieds, lèvres, mamelons et organes génitaux externes. Il est responsable de la sensibilité tactile fine. Il a une forme ovalaire, enveloppée par une capsule
fine désignée ici par les lettres CA, qui entourent un ensemble de cellules de Schwann spécialisées dont les noyaux, désignés ici par les lettres N, sont nettement visibles. Il s'agit de cellules de Schwann rebondies, empilées en coupe transversale, sur lesquelles sont enroulées des fibres nerveuses myélinisées hélicoïdales, désignées ici par les lettres NF. Le corpuscule de Pacini est un volumineux récepteur neurosensoriel encapsulé, sensible à la pression, toucher grossier, vibration et tension. Il est localisé au niveau de l'hypoderme, des capsules articulaires, des ligaments, des mésentères, des zones érogènes et des viscères. Il a une forme en bulbe d'oignon, très bien visible sur cette diapositive, avec des cellules aplaties, qui ne sont autres que des cellules de Schwann modifiées, dont vous observez ici les noyaux. Au centre, une fibre nerveuse amyélénique, qui devient myélinisée à sa sortie du corpuscule de Pacini. Sur ce corpuscule de Pacini, on voit clairement les cellules de Schwann modifiées en bulbe d'oignon, dont vous observez ici clairement les noyaux aplatis. Vous pouvez également observer la terminaison nerveuse qui entre au pôle du corpuscule, ne s'arborise pas et qui reste rectiligne au centre du bulbe d'oignon. Donc, avant de passer au lab,